on corrige le TP décoloration de l'érythrosine. C'est un TP qui n'est pas évident, il y a beaucoup de choses à faire. L'érythrosine, c'est un colorant rouge qui est présent notamment dans les cerises en conserve. Si on se tâche, pour retirer la tâche, on va pouvoir utiliser de l'eau de javel et on va s'intéresser justement à cette transformation entre les ions hypochlorites présents dans l'eau de javel et l'érythrosine. Donc c'est ce qui est présenté ici. Le produit formé, c'est une espèce chimique qui est incolore. Ensuite, petit rappel sur la vitesse de disparition. Pour une loi d'ordre 1 sur les vitesses, on sait que la vitesse de disparition elle est proportionnelle à la concentration en réactif limitant. Et ensuite, on nous dit que le temps de mi-réaction, c'est la durée au bout de laquelle la moitié du réactif limitant a été consommée. Et on a une relation qui est spécifique pour les réactions qui vérifient une loi de vitesse d'ordre 1. C'est ce qu'on va devoir d'ailleurs vérifier à la toute fin du TP. Ensuite, on nous fait un petit rappel sur la loi de Berlambert qui a une forme un peu particulière. Normalement, c'est A est égal à K fois C, mais dans la relation précédente, le K a été utilisé, donc on va dire grand A est égal à petit a fois la concentration en espèces colorantes. On nous présente le spectre d'absorption de la solution d'érythrosine qui va nous permettre de fixer la valeur de longueur d'onde à imposer au spectrophotomètre. On prendra lambda max, et donc lambda max ici il est de 530 nanomètres. Donc, dans un premier temps, on nous demande de proposer un protocole qui va nous permettre de représenter l'évolution temporelle de la concentration en quantité de matière en érythrosine. Et pour ce faire, on va faire un mélange. On va mélanger 10 ml de solution d'érythrosine avec 20 ml de solution d'hypochlorite. Et on nous précise que on considère que la relation grand A est égale à A fois E est vérifiée et qu'on connaît la valeur de petit a. Donc pour ce faire, on va tout d'abord rappeler la formule et dire que bon, la concentration en érythrosine, finalement, c'est l'absorbance divisée par petit a. Et donc pour déterminer la concentration d'érythrosine au cours du temps, il suffit simplement déjà de mesurer l'absorbance au cours du temps. Donc on va ouvrir le logiciel associé au spectrophotomètre. Moi, dans mon lycée, on utilise Multispectro. On peut choisir le mode cinétique s'il existe. Si vous avez simplement un colorimètre, il faudra faire les mesures et avec le chronomètre, toutes les 10 secondes, noter les valeurs sur un papier. Avant de lancer les mesures, de toute façon, on va faire un étalonnage. Donc on va fixer la longueur d'onde de travail à 530 nanomètres pour que les mesures soient les plus précises possibles. On va effectuer le blanc. Donc le blanc, on prend une cuve, on la remplit d'eau, on la place dans le spectrophotomètre et puis on suit les indications qu'il y a sur le logiciel. Ensuite, on retire cette cuve et puis on va, de manière rapide et efficace, on va réaliser le mélange qui est évoqué au tout début et on va remplir une petite cuve avec ce mélange. Et lorsqu'on commence à faire le mélange, il faut enclencher le suivi. C'est-à-dire que j'appuie sur le logiciel, je mélange, je mets dans la cuve et puis je le rentre dans le spectrophotomètre. Donc la première mesure, elle ne devrait pas être réalisée. La valeur d'absorbance pour t égale à 0 secondes, elle est inaccessible. Mais vous devriez avoir la valeur pour t égale à 10 secondes. Et puis on va faire des mesures toutes les 10 secondes pendant 5 minutes. Ensuite, on va pouvoir calculer la concentration d'érythrosine en réalisant le calcul sur le tableur grapheur grand A divisé par petit a. Avant de commencer, on nous demande de calculer la concentration en érythrosine pour t égale à 0 secondes dans le mélange, donc avant que la transformation chimique ait débuté. Pour ce faire, moi je vous ai recollé une partie de l'énoncé qui précise qu'on mélange 10 ml d'érythrosine avec 20 ml de solution d'ion d'hypochlorite. Et ça va nous permettre d'appliquer la formule qui est très connue, donc la concentration, c'est la quantité de matière sur le volume. La quantité de matière qu'il y a, eh ben, ça correspond à la quantité de matière qu'il y a dans les 10 ml. Donc on va réaliser le calcul suivant, C fois V, en pensant à convertir le volume en litres. Donc c'est pour ça qu'on a 10 fois 10 exposant moins 3 fois 4 fois 10 exposant moins 5. Et pour le volume, il faut considérer le volume total, c'est-à-dire 10 ml plus 20 ml. Donc 30 fois 10 exposant moins 3 litres. Ce qui nous donne une concentration molaire de 1,3 fois 10 exposant moins 5 mol litre moins 1. Ensuite, on nous demande, en utilisant le tracé de A en fonction du temps, d'évaluer la valeur de l'absorbance A0 du mélange à t égale 0 secondes. Donc ici, moi je l'ai fait avec atelier scientifique. J'ai mon absorbance en fonction du temps. Je suis allé dans les fonctionnalités du logiciel dans la modélisation. J'ai demandé de sélectionner le modèle prédéfini exponentielle décroissante, et ça me donne cela. Et pour déterminer l'absorbance à 0, il suffit que je repère la valeur qui est donnée ici par la petite constante petit b. On a l'expression suivante,
A est égal à A plus B exponentielle de blablabla. Et donc ce petit b, ça correspond justement à notre A0. C'est la constante avant l'exponentielle. Donc elle est de 1,06. Donc c'est ce que j'ai obtenu là. Après, déduire des réponses précédentes la valeur de la constante A. Donc on sait que petit a, c'est grand A sur la concentration en érythrosine. Or, pour t égale 0 secondes, on sait que on connaît la valeur de A0 et de E0. Et donc ça nous donne une valeur qui est grande, mais qui correspond à quelque chose de réaliste. 8,2 fois 10 exposant 4 litres mol moins 1. Ensuite, on va nous demander de tracer la courbe représentant la concentration en érythrosine en fonction du temps, puis de déterminer le temps de demi-réaction. Donc pour cela, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà créer la grandeur concentration. Donc on va sur Atelier scientifique, tableau. Ici, on va être égal, et on va sélectionner l'absorbance, divisé par, entre parenthèses, 8,2 fois 10 exposant 4. On ferme la parenthèse, on met entrée, et puis on tire, et on est bon. Si jamais vous avez des zéros de partout, c'est sûrement ici, vous sélectionnez la colonne et vous lui demandez de faire format scientifique. Parce que si les valeurs sont petites, il va vous dire que ça vaut 0. Maintenant qu'on a ça, on peut revenir et présenter la concentration en fonction du temps. Et il faut savoir que on a pour le temps de demi-réaction, c'est le temps nécessaire à ce que la moitié de notre réactif limitant soit consommé. On avait une concentration de 1,3 fois 10 exposant moins 5. Donc concentration initiale divisée par 2, ça fait 6,67 fois 10 exposant moins 6. Donc dans un premier temps, je vais modéliser de nouveau ma courbe exponentielle décroissante. Je dis modéliser. Et je vais ensuite, avec l'outil pointeur, aller chercher la valeur qu'on trouve pour 6,67 fois 10 exposant moins 6. Donc j'avais trouvé environ 153 secondes, et c'est ce que j'ai noté ici. Voilà. Donc vous devez, par lecture graphique, déterminer l'abscisse du point de la courbe d'ordonnée concentration initiale divisée par 2. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir enfin s'intéresser aux lois de vitesse. Alors de nouveau, c'est un peu lourd et c'est un peu compliqué, c'est pour ça qu'il faut bien avoir bossé cette ECE auparavant. Donc on va vous demander de déduire une valeur de la constante K en modélisant les fonctions qui correspondent à la vitesse de disparition. Donc il nous rappelle qu'il faut utiliser la relation 1, donc V disparition est égal à l'opposé de la dérivée de la concentration en érythrosine en fonction du temps. Donc avec la fonctionnalité du logiciel, on va faire ça, on va dériver. Ensuite, normalement, il faudrait créer une grandeur pour faire l'opposé de la dérivée, donc faire moins. Moi, je vais gagner du temps, et je vais juste tracer moins vitesse de disparition en fonction de la concentration. Et on sait, grâce à l'énoncé, que c'est égal aussi à K fois la concentration E. Alors c'est juste que moi, au lieu d'avoir la valeur de K, j'aurai la valeur de moins K. Donc je ferai sauter le moins qui apparaît, mais c'est pour gagner un peu de temps. Donc on va essayer de tracer la courbe V disparition en fonction de la concentration, et normalement on a une droite, donc on va modéliser la courbe par une droite et obtenir comme ça la valeur du coefficient directeur. Donc ici je vous le montre. On a dans un premier temps à dériver, donc on va aller dans affichage, modélisation, on va aller pardon, traitement des données. Donc traitement des données, moi je vais lui demander de me dériver le modèle, comme ça je vais avoir une dérivation qui est plus jolie. Donc je lui demande de tracer. J'obtiens cette courbe ici. Alors vous avez envie de me dire que pour l'instant c'est pas du tout une droite. Alors c'est normal parce que pour obtenir une droite, il faut que ce soit la vitesse de disparition en fonction de la concentration. Donc en abscisse, je change. Alors si vous avez pris le temps, vous, de bien faire la vitesse de disparition, donc de prendre la dérivée et de mettre un moins devant en créant une nouvelle grandeur, vous devriez avoir une droite qui monte. Là, moi, la droite descend, mais peu importe. Je vais aller chercher modélisation, et je vais lui demander de me modéliser par une droite. Je modélise, et là, j'ai un coefficient directeur de 3,6 fois 10 exposant moins 3. Et donc ça correspond à ma valeur de mon K. Et c'est ce que j'ai reporté ici. Voilà. Donc j'ai une forme de Y qui est égale à 3,6 fois 10 exposant moins 3 x, donc c'est la valeur de K. Maintenant qu'on a ça, on peut finir le TP. On nous demande de vérifier que T1,5 et K déterminés expérimentalement, ils sont en accord avec la relation T1,5 est égal à ln de 2 sur K. Bah, là, c'est à tester. Donc vous calculez ln de 2 sur K, donc ln de 2 sur la valeur que vous aurez trouvée. Je vous assure que vous n'aurez pas tout à fait les mêmes valeurs, parce que moi j'ai construit le graphique à la main, parce que j'ai pas de spectrophotomètre chez moi, je suis en congé.
Et ensuite, vous le comparez avec la valeur de T1/2 que vous avez, aussi déterminée. Elle sera peut-être supérieure. Moi, sur des exercices, j'ai trouvé T1/2 égale 180 secondes. Donc vous faites les 2 calculs et puis si vous obtenez des résultats qui sont proches, vous allez pouvoir dire que, ça fonctionne et s'ils sont très éloignés, vous allez devoir peut-être critiquer, votre manipulation. Voilà. Allez, à la prochaine.